Voilà, sinon au niveau de ce qu'il faut savoir sur cette machine, je ne saurais pas vous détailler exactement parce que je suis pas un pro ni en cross ni en enduro. Je peux vous dire qu'il y a des réglages de fourche qui peuvent se faire à ce niveau-là, à la compression à gauche et à la partie rebond à droite. Donc en tournant au niveau de à ce niveau-là pour régler la dureté, la compression et puis le rebond. On peut faire des réglages aussi de l'orientation des poignées, mais ça c'est comme sur n'importe quelle moto de cross ou d'enduro. C'était un peu compliqué de trouver comment on pouvait fixer les rétros. Voilà. Fixer les rétros, ça peut peut-être paraître basique ou inutile, mais bon, quand on passe par la route, c'est quand même pas mal de temps en temps voir qui arrive, surtout quand on est limité à 85 km/h, puisque les gens s'impatientent rapidement derrière. Au niveau de la clé, je trouve que c'est pas très pratique, c'est à ce niveau-là, donc sur le côté, donc si on tombe, ben, potentiellement ça peut endommager le barillet et puis et ou la clé, donc c'est peut-être pas judicieux. Donc j'ai vu des vidéos où il est possible de déporter le, le barillet pour le mettre au-dessus ou sur un côté caché derrière la protection avant. C'est peut-être une modification à faire plus tard. Ensuite, sinon, bon là, la partie démarreur et puis les boutons qui permettent donc celui-ci de démarrer la pompe pour le refroidissement, que je vous conseille de bien arrêter, et aussi bien ce bouton-là pour éviter de consommer de l'électricité sur la batterie que d'arrêter le moteur et de couper le contact, parce que sinon ensuite vous allez consommer de l'électricité, non pas sur la batterie principale, mais sur la batterie, c'est la deuxième batterie qui est sous la selle, la petite batterie qui est ici. Donc vous n'aurez plus d'affichage sur l'écran principal et donc plus la possibilité de conduire la moto. Donc c'est embêtant, il suffit. Puis la petite batterie se décharge rapidement parce que le phare avant n'étant pas un phare LED, et bien du coup ça consomme beaucoup d'électricité pour rien. Donc je vous conseille, dès que vous vous arrêtez, de couper le contact et de remettre ensuite le contact quand vous repartez. Qu'est-ce qui m'a étonné, bon, par contre, bon, pour faire la comparaison, moi j'ai eu comme comparaison uniquement la e-Trek 9 Electric Motion et une YZ, une Yamaha YZ 250. Donc on n'est pas du tout sur la même utilisation sur YZ 250, à part trouver la vitesse de pointe de 130-140 km/h. On ne fait pas les mêmes sauts que du cross standard, même si on peut quand même faire des sauts d'au moins 5 mètres. Il y a des vidéos sur le net dont un américain dont je mettrai les coordonnées avec lequel j'ai pas mal échangé, qui fait beaucoup de sauts avec, et donc qui donne pas mal de tutos pour des tricks et tout pour débuter en tout cas l'enduro et un peu le cross. Donc voilà, donc on peut toujours faire des sauts avec, même si c'est pas comparable à une vraie moto de cross entre guillemets, parce que on n'a pas une vitesse de pointe énorme, on fait pas des roues avant jusqu'en vitesse en troisième vitesse, contrairement à la 2,5. Par contre, on a quand même du couple dès les bas régimes sur l'électrique, et donc il y a moyen quand même de se faire vraiment plaisir. C'est assez surprenant, surtout même quand on vient d'une 2,5, de voir que sur ce modèle-là, qui est équivalent à 125, on a quand même beaucoup de couples, même enfin, dès le départ, hein, puisque c'est de l'électrique, et qu'il y a moyen quand même de bien se faire plaisir ou de se faire peur, parce que si on accélère comme un fou en mode 3, on part tout de suite, hein. Donc moi, c'est ce que je recherchais quand même sur cette moto, c'est-à-dire de retrouver des sensations assez équivalentes à un 2,5. Donc on n'a pas toute la puissance d'un 2,5, mais on est au-delà d'un 125 thermique pour moi. Donc voilà, je pense que c'est un bon compromis pour de l'enduro, puisque je voulais arrêter de faire
du cross. C'est un bon compromis pour l'enduro tout en conservant la possibilité de s'amuser en faisant quelques sauts de temps en temps. Voilà. Et puis surtout pour l'entretien, bien pas besoin de refaire tout le moteur, les pistes, enfin tout ce qui est segment, enfin tout ce qui est lié aux éléments thermiques qui s'abîment très rapidement au niveau cross, toutes les 50 heures. Enfin, il n'y a pas du tout le même entretien. Il faut savoir par contre que, par exemple, pour la béquille, ben, le système est très mal fait. Moi, ce que je vous conseille, c'est entre guillemets de ne jamais l'utiliser, ou alors de changer le système par un système qui n'est pas avec un ressort qui risque de remonter à n'importe quel moment et qui ne tient pas très bien la moto en équilibre. Donc, soit ne l'utilisez pas, soit changez le système. Je pense que c'est un des défauts de la moto, même si c'est le rare défaut. Et puis, le deuxième gros défaut pour moi, c'est l'autonomie, malheureusement, parce que si vous vous éloignez trop d'un endroit où vous avez besoin d'une prise électrique, puisque forcément la batterie électrique, déjà ne comptez pas emmener une batterie de secours sur votre dos, puisque la batterie pèse pas loin de 30 kg, 29 kg, quelle est la dimension quand même plus qu'imposante. Et je peux vous assurer que quand vous la changez, il faut avoir aussi le dos solide, hein. Donc voilà. Donc c'est pas possible de partir en forêt avec des amis pour une durée de 3 ou 4 heures. Faut pas compter là-dessus. Ou alors faut trouver un coin pour ravitailler, pour recharger la batterie au bout d'une heure et demie, parce que de toute façon on n'aurait plus de batterie. Et en termes de taille, oui, on est quand même sur une batterie qui fait 15 cm sur plus de 40. Voilà, sur plus de 40. Et puis sur une hauteur de plus de 30, 37 cm. Si on compte la poignée, on est à 37 cm de hauteur. Donc ça fait quand même une grosse batterie, en espérant que petit à petit KTM développe des batteries qui soient à une autonomie encore plus grande et avec une vitesse de pointe plus élevée aussi. Donc voilà, il y a aussi en parallèle, moi je voulais parler d'une moto qui devrait sortir bientôt chez Suron. C'est la Stormby. Donc on a déjà les caractéristiques techniques sur internet. Moi j'attends impatiemment de voir ce que ça donne en vrai pour pouvoir la tester. Parce que le prix devrait être autour des 8000 € et surtout la vitesse de pointe 110 km/h et une autonomie qui devrait avoisiner les 100 km. Donc là, ce serait quand même intéressant à tester, même si cette moto, du fait du Covid, sortira certainement plus tard, voire en 2021. J'espère pouvoir la tester rapidement. Voilà, pour pouvoir comparer à KTM, même si sur Ron et KTM, je ne sais pas si on peut vraiment comparer les deux marques, même si les premiers Lightbee sont quand même plutôt performants, avec les Chinois se débrouillent plutôt bien dans leur début en termes d'enduro ou de scooter électrique, on va dire. À suivre.